Si Dieu est avec vous tous, bien-aimés frères et sœurs, sur notre plateforme I Believe the Word. Voilà, nous sommes à Samedi des Grâces avec vos serviteurs, révérend cette cordialisée. Voilà notre émission, donc Samedi des Grâces, sur la plateforme I Believe the Word, qui est la plateforme de la mission Parole révélée, l'onction du Saint-Esprit. Ici, votre serviteur, révérend cette cordialisée, en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes à Samedi des Grâces et c'est le temps pour vous de venir saisir votre miracle. De saisir votre miracle, votre délivrance, votre libération par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, environ 15 minutes. Nous aurons terminé. Et ensuite, deuxièmement, les instructions vous seront données. Voilà, pour la prière pour les malades, pour la guérison, pour la délivrance. Et puis, partager. Voilà, pour que quelqu'un puisse recevoir le message du Seigneur. Tout de suite, nous allons passer à notre message. Et donc, sur le thème surnaturel, œuvre de la chair. Surnaturel, œuvre de la chair. Amen. Et nous allons aller tout droit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, et le second passage, nous allons prendre cela dans Galates chapitre 5, verset 20. Ok. Ou le verset 19, il est dit là-bas, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ok. Verset 19 et verset 20, il est dit, l'idolâtrie, la magie. Donc, nous allons parler de la magie. La magie, donc, c'est ce thème dont nous allons parler ensemble, nous allons discuter. Il s'agit donc du surnaturel, œuvre de la chair. Donc, la magie est cette puissance surnaturelle que, le diable déploie pour contrôler le monde ou pour opérer des miracles et des miracles mensongers. Nous pouvons nous référer à l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse se trouve devant Pharaon et il jette son bâton, pour être plus précis, Aaron. Et vous verrez cette histoire dans Exode 7, verset 10 à 11. Et les magiciens aussi, les enchanteurs ou les sorciers, les sages de l'époque, ont aussi jeté leur bâton. Et c'est devenu aussi des serpents. Mais la Bible dit que le serpent de Aaron, le bâton d'Aaron a avalé tous les serpents des magiciens. Alléluia. Et vous pouvez aussi vous référer aussi à chapitre 8, verset 9. Et je vous lis ça. Il y avait auparavant dans la ville de Samarie un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et donc la magie est une réalité, la sorcellerie est une réalité. Seulement, vous devez connaître le fonctionnement de cette chose afin que vous ayez autorité et que vous commenciez à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Alors, que dit la Bible? Le Seigneur nous dit si clairement que, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est la vérité de l'évangile. Et la création, donc, c'est ce que nous voyons sous nos regards. Un bâton qui devient un serpent, d'accord? Ou Jésus, par exemple, qui parle au vent, d'accord? Et le vent obéit, d'accord? Et toutes ces choses-là, ce sont des actes surnaturels
Et la magie est une œuvre de la chair. Pourquoi? Parce que ce n'est pas opéré par Dieu. Tout ce qui n'est pas opéré par Dieu comme signe surnaturel est charnel. Et donc, la Bible déclare que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, pour hériter le royaume de Dieu, il faut accepter d'abord Jésus-Christ. D'accord? Il faut recevoir la bonne nouvelle de l'évangile et comprendre que tu peux non seulement parler à Dieu, mais aussi parler à la nature. Alléluia. Afin justement de dominer les œuvres de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est simplement, d'accord, la domination inversée que Dieu a donnée à l'homme, mais exercée par des pécheurs. Voilà, le Seigneur a dit à l'homme, après l'avoir crié, il a ordonné à l'homme de dominer sur l'œuvre de ses mains, sur la mer, la terre, les airs, d'accord, sur le ciel et tout ça. Mais l'homme ayant été rebelle, ce pouvoir et cette puissance est passée entre les mains des démons. Et donc, les démons utilisent maintenant l'homme pour pratiquer des actes de magie et des actes de sorcellerie. Et donc, c'est pourquoi des magiciens peuvent, ou des sorciers, peuvent envoûter des personnes, peuvent parler à la terre, peuvent prêcher, d'accord, littéralement, la malédiction à la terre, au soleil, à la lune, aux étoiles et autres, pour dominer ces choses et amener l'échec et la corruption totale, la mort. Mais Jésus nous dit ici, dans notre texte de base, de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle à la création. Donc, tu peux prêcher l'évangile aux hommes, tu peux prêcher l'évangile à ton portefeuille, tu peux prêcher l'évangile à ta terre, à l'air que tu respires, aux éléments autour de toi, afin que tu commences à dominer. C'est cela. Ce n'est pas parler à Dieu, parce que Dieu déjà a fait sa part en te restaurant. Alors, c'est parler à la nature. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je vous donne la méthode. Amen. Et nous allons l'appliquer tout à l'heure, afin que vous aussi, vous entriez dans ce mystère. Ézéchiel chapitre 37, verset 9 dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, c'est prophétiser. Voilà. Mais prophétiser au nom du Seigneur. Voilà. Et Ézéchiel a reçu l'ordre de prêcher donc la parole du Seigneur au vent. Comme nous sommes en train de recevoir l'ordre de prêcher la parole du Seigneur à la création. Et donc, comprenez une chose, c'est que lorsque la Bible dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », ça veut dire « Au nom du Seigneur l'Éternel ». C'est ce que cela veut dire. Au nom du Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Donc, remplacer par « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », c'est remplacer cela par « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. » En d'autres termes, tu peux parler à la création au nom de Jésus. Cela est valable au nom de Jésus. Alors, en parlant à la création au nom de Jésus, tu es en train de dire à la création, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, création, obéis à ma voix. Sors
de l'autorité et de l'influence du méchant et commence à agir pour le bien, pour le royaume de Dieu, pour la guérison, pour la prospérité, pour la délivrance du péché et pour la vie de Dieu, tout simplement. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans quelques secondes, je vais prier pour vous. Mais si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, c'est le moment. Parce qu'il faut accepter le Seigneur, en fait, d'être qualifié pour parler à la création au nom du Seigneur. Alors, dites avec moi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, dites avec moi, Dieu Tout-Puissant, j'ai entendu ta parole, tu m'as appelé à dominer et à parler à la création, afin d'exercer la domination. C'est pourquoi je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour mes péchés et je le reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci de me recevoir selon ta parole, de me purifier, de me sanctifier aujourd'hui même, maintenant, selon ta parole, je suis enfant de Dieu parce que je crois et je sais que Jésus est mort et ressuscité le troisième jour et qu'il est assis à la droite de ta majesté dans le ciel. Amen. Si vous avez fait cette prière, à la fin, je vous donnerai un contact afin que vous nous contactiez et que nous puissions vous aider à cheminer avec le Seigneur. Dans 5 secondes, nous allons commencer à prier pour vous. Bien. Alors, pose la main où tu as mal. Je vais parler aux choses qui sont en toi, aux éléments qui sont en toi, afin que la grâce de Dieu puisse se manifester. Père, merci pour ta faveur et ta miséricorde. Je prie pour cette personne qui est au bout du fil, au bout de cet audio. Merci pour ta miséricorde sur sa vie. Alléluia. Merci pour la compréhension de ce mystère au nom de Jésus. Amen. Alors pose la main là où tu as mal. Je vais simplement parler aux choses qui sont en toi. Au nom de Jésus de Nazareth, par l'autorité que Dieu m'a conférée, par la puissance de la vie éternelle, j'ordonne, au nom de Jésus, que les muscles endommagés en toi soient guéris. Au nom du Seigneur Jésus, vos muscles, vous, os, vous, viscères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, fonctionnez maintenant parfaitement au nom de Jésus de Nazareth. Que toute force du mal en vous, provoquant la maladie, vous lâche au nom de Jésus de Nazareth. Que toute paralysie et toute stérilité causée en vous soit chassée au nom de Jésus de Nazareth. De la tête aux pieds, tout cancer, toute œuvre de maladie et de possession démoniaque soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je parle aux poches, à la véritable maison qui est autour de vous, par l'autorité de l'Esprit du Seigneur, au nom de Jésus. Maison, il vous est interdit d'enregistrer un mort. Lit, il vous est interdit de voir mourir cet homme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande que la vie soit enclenchée par l'autorité de Dieu. Recevez la vie, que la vie sorte maintenant de votre lit où vous êtes couché.
peu importe le support sur que vous êtes couché, recevez la vie de ce support. Au nom de Jésus de Nazareth, la vie vous touche, la vie vous visite, la puissance de Dieu vous visite. Je commande au nom de Jésus, au vent que vous respirez, vent, recevez la vie et donnez la vie et la guérison à tous ceux qui écoutent ce message, et que le vent qui respire soit l'objet de la guérison, le médium de la guérison, par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Alors, je vous attends. Plus de 125, 72, 52, 01. La grâce de Dieu est avec vous. Amen.